Enzo Yakido, le dossard 1. Le 2, Gary Grillo. Le 3, Lucas Guillot. Le dossard 4, Thomas Beaupasson. Et le 5, Mathieu Pérou. Ils portent vos couleurs. Ils sont aux couleurs de Groupama d'ArcelorMittal. Nous saluons évidemment la formation du Creusot et nos levés comme nos lois qu'on n'oublie surtout pas évidemment. Mais on peut les applaudir, vous êtes là les supporters. C'est le moment où j'avais de les saluer comme il se doit. Coupé du ruban, monsieur le maire, pour la Trainart 2022, mesdames, messieurs. Je voudrais qu'on applaudisse l'organisation, toutes les personnes qui de près ou de loin sont présentes. Je crois qu'on peut les applaudir au moment où officiellement est donné le départ de la Trainart 2022. Merci, merci Cathy, merci Sébastien, merci Arnaud, merci Omen, merci à toutes et à tous. Non, c'est Gary, oui. Allez, 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 allez. Il y a Lucas. Allez, il y a Mathieu. Allez, allez, allez. Trois hommes en tête sur 300 mètres, alors que pour l'instant donc 3 hommes ils vont peut-être être à 3 pour le final. Lucas s'est fait surprendre mais il va peut-être revenir en tous les cas. C'est un suspect total. Le sprint est lancé maintenant pour la victoire de l'étape. Est-ce que l'on va aller pour la victoire d'étape? Le doublé donc, voilà, doublé donc pour le pôle. Bravo Lucas, je crois qu'il mérite ses encouragements. Victoire donc à l'instant de Célian Thibault qui s'impose devant Tom Lambert-Wetzel. Victoire de Célian Thibault, le coureur qui fut l'an passé déjà d'audition sur le podium. Il avait terminé donc parmi les tout meilleurs de la Trainart, vainqueur du Mont-Étoile il y a 8 jours. Eh bien il s'impose, garçon qui avait terminé deuxième du Grand Prix de Heure dans la Drôme. Il fut également remarqué sur le Tour de Beaujolais avec les élites en terminant 6e d'étape. Nous retiendrons qu'il fut également donc 5e d'un travers Cos Égual Cévennes. 4e, 5e et 4e d'étape et vainqueur final surtout du Mont-Égual pour Thibaut Sédion, licencié du côté du Vélosport Romain des Péageois, garçon qui également cette année s'était distingué en remportant le Grand Prix de la ville de Romans, 3e également du Tour de l'Aglo du Pays d'Issoire en Auvergne. Elle fut 3e du Grand Prix de la ville de Vienne, terminant 3e également d'étape du côté de la ville d'Aubenas pour ce garçon Thibaut, donc Sédion Thibaut, qu'on disait grand disciple favori. Et tu vois également donc nos amis du journal Noir, Tom Lambert-Wetzel. Voilà, nous saluons évidemment l'histoire qui franchissent la ligne à l'image ici d'Enzo Gann pour donc la formation de Creusot Oxygène. Voilà, nous saluons évidemment les courses qui terminent. Voilà, des sprints, on peut les saluer par des applaudissements. Bravo messieurs. Avec l'arrivée de Mathieu Pérou notamment pour le Creusot, l'arrivée à l'instant même pour Antoine David du Scott Creusot Oxygène.
sorti pour le kilomètre 16. Il avait promis pour Antonin Guestrella. Il tient parole. Il porte vos couleurs. L'ovation pour Lucas Guignon qui nous rejoint. Les supporters. Allez, plus fort encore. Lucas, il voulait ce podium. Il a ce podium. Ah, il y a ce podium, il y a de l'émotion, on le sent pour Lucas, il voulait ce podium pour Antonin, bien évidemment pour son pote. Et l'ovation beaucoup plus fort, le kilomètre 16 écueille, Lucas Guignon lauréat. Demoiselle, Lucas, tu t'avances un tout petit peu. Demoiselle, en plus vous le connaissez bien celui-ci. Hein, alors vous allez doucement parce qu'il apprécie, je suis sûr. Vous êtes prêts les photographes? Roland, vous êtes prêts également? Doucement mais sûrement. La double bise de nos hôtesses, Claudine et Paddy, Lucas Guignon. Là, cette image qu'on retiendra de cette première étape. L'ovation du public pour nos trois lauréats, je dirais. Nos quatre lauréats, j'ai oublié Lucas bien évidemment. Et plus fort encore, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Vous le retrouverez du côté du journal de Saône-et-Loire pour cette belle image. Et plus fort, la toute dernière ovation, mesdames, messieurs, merci. 15 secondes. Allez, les supporters, vous êtes là. Attention, je compte sur vous. C'est parti, voilà, c'est parti. Voilà, on vous entend évidemment les supporters avec parfaitement blanc, on se calme bien, c'est parfait. C'est Gary. Non. C'est Gary. On indique sur Radio Top de Speed qui est déjà lancé pour le kilomètre 16. Bien, elle sera byzantine cette prime. 73, 80, 64. Lequel est en compagnie de celui qui avait remporté l'étape il y a 15 jours à 24 donc le démarrage est très très fort, alors que le peloton est une retard de 46 secondes. 46 secondes. Pour l'instant donc 4 montagnes à l'époitage, 34 secondes à l'avantage des 4 de tête. Donc nous avons cette deuxième classification. Le circuit du Camétal, les deuxièmes du Grand Prix de Brulaille. Dans un instant, donc, à 2 tours de l'arrivée maintenant. 5e passage de 100 km 58. Et je pense que... Allez, Lucas! Dans l'environ et Romain Lévy, 50 ans de Gabon, et Rachid Gabon du Côte Saint-Michel. Sì.
l'autre. Maintenant, voilà 42 secondes, les 5 hommes, un dernier tour, 17 tours, le dernier tour, l'écart. Donc, j'attends l'écart de 54 secondes. Touché pour la classe Guillotine et Florian Cos, qui est le rituel pour le rituel maillot rouge pour les deux premiers. Deux secondes. On rappelle évidemment que Lucas Guignot, le constructeur, a déclenché les chronos, bien évidemment. Si on calcule à 1,33, il était, donc je rappelle, les professionnels avec Fabien Joliveau, donc tous les possesseurs de postes radio, des équipements, avec Lucas Guignot. Les chronotage, le tour de demain. En fait, on est dans l'attitude à 9 minutes 30 de les. Et le tour de la ligne. Qui va aller chercher la victoire, mais derrière, ça revient très fort derrière. Ah, ça revient à Cher. Allez, c'est le moment pour Lucas qui va s'imposer. Allez, plus fort encore l'ovation pour peut-être la victoire. Pour Lucas Guignot, est-ce qu'il va tenir la victoire pour Lucas Guignot? Tu salues, Lucas. Tu vas savourer, tu peux lever les bras. Lucas Guignot, vainqueur d'étape. Jean Boucher sera deuxième. Attention, dégagez bien la ligne. Jean Boucher, donc deuxième. Et belle troisième place pour le Belge. Ici, donc, Jeff Tegel qui prend troisième place dans l'étape. Quelle belle victoire. Alors que derrière, on termine maintenant. Sous vos applaudissements, on salue tous les coureurs qui vont terminer maintenant. Il y avait des contre-attaques qui revenaient. Mais victoire, donc la plus belle. Voilà, probablement la plus belle victoire, sans doute. Pour Lucas Guignot, deuxième, on va confirmer évidemment Jean Boucher, le coureur byzantin, et la troisième place pour le Belge. Donc je rappelle, Chet Lucas, il l'a voulu, il était hier, il voulait le kilomètre 16, il l'a fait, il aurait pu, alors qu'on va saluer tous les coureurs, tout le monde doit les applaudir évidemment maintenant pour les sprints. On en termine vos applaudissements, mesdames, messieurs, pour le peloton de cette troisième frénate. Voilà, on peut saluer tous les coureurs qui terminent. Voilà, c'est donc l'arrivée, il restera des coureurs. Surtout, soyez vigilants, mesdames, messieurs. Ne traversez pas la chaussée, il reste du... Donc, pour le classement général, on confirme la victoire de Florian Coste, voilà, qui était 3-0 général. Le cours de Pôle Sport de Saint-Etienne s'impose, évidemment, pour la seconde étape. Évidemment, Lucas Guignot, le classement des grimpeurs, sera donc pour Lucas Guignot sur le podium. Un plus fort encore. Lucas et à ses côtés, voilà la casquette. Vous reconnaissez ce garçon. Bien évidemment, il était creusotin. Il a remporté l'étape autour de Californie. Il a remporté évidemment le Grand Prix de Plumelec. Il fut vainqueur également du Rhône-Alpes Isère Tour. Sylvain Georges, l'ancien professionnel, est avec nous pour saluer Lucas Guignot, lui qui fut deuxième de la Marseillaise. Deuxième également, faut pas l'oublier, de Paris-Camembert. L'ancien creusotin, Sylvain Georges et Lucas Guignot. C'est quand vous voulez pour la double bise et l'ovation du public. Attendez. J'ai un problème. J'ai rien vu, moi. Doucement, gentiment. Voilà, restez un petit peu, il en demande. Gentiment. Le Covid, il est loin, là-bas. Il est la partie. Doucement, mesdemoiselles. Vous êtes prêtes? Double bise, gentiment. Voilà. Lucas Guignot, mesdames et messieurs, l'ovation pour Lucas Guignot, vainqueur d'étape.